Yo Mondi, c'est un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, je suis avec deux invités de marque. Ici, on a le Duc. Ici, on a le Banchan. Et le thème du jour, c'est une vidéo pour ou contre. Donc je vais leur poser des questions. Ils les connaissent pas encore. Et les gars vont répondre et vont donner leur avis. Sont-ils pour ou contre le sujet en question? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Yes. Ouais. C'est parti. On va commencer avec le Duc. Après, je passe à Banchan. Et après, je donnerai mon avis. Et on part sur la prochaine question. Première question, les gars. Pour ou contre le concept d'âme sœur? Est-ce que pour vous, il y a une âme sœur ou vous êtes contre, ça n'existe pas? J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. The Duc. Oh, c'est une grosse question. C'est une grosse question? Ouais, c'est une très grosse question. On peut croire qu'il y ait certaines personnes qui nous correspondent et se tromper. Et un jour être surpris par une personne qu'on s'attendait pas. Et ouais, c'est ça l'âme sœur pour moi, enfin je sais pas. Du coup pour toi, est-ce qu'il y a une seule personne dans le monde qui était destinée ou il pourrait y avoir, disons, sur les millions de femmes, on va dire, parce que tu es hétérosexuel, on est tous hétérosexuels dans cette vidéo, et est-ce qu'il y aurait plusieurs personnes qui correspondraient, ou tu crois au concept d'âme sœur, pur et simple? Non, je pense qu'il y a plusieurs personnes. Okay. Après, il suffit de la trouver, mais ouais, je pense que ce qu'on aime, c'est certaines choses chez quelqu'un, et il y a plein de gens qui se ressemblent sur certains points. Ok, donc le Duc pense que voilà, t'es pour l'âme sœur dans le concept d'amour, mais tu crois pas qu'il y a une personne destinée et ouais. Voilà. Mais il y a des gens qui te correspondent plus ou moins, quoi. Banchan, pour toi? Est-ce que la âme sœur, tu assimiles ça au concept de coup de foudre aussi? Pas forcément, non. Âme sœur, c'est vraiment dans ta conception, c'est toi, il y aura une fille dans ta vie, c'est tout, c'est en mode elle te correspond parfaitement, elle t'attend quelque part sur Terre, et c'est celle qui t'est destinée depuis ta naissance en fait. C'est presque un concept un peu du destin, si tu veux. Bah dans ce cas-là, non, moi je suis contre ça, le truc de l'âme sœur. Ouais. Toi, il y a plusieurs personnes qui peuvent te correspondre. C'est ça, ouais. Moi je crois au coup de foudre, tu vois. Toi et moi? Bah, peut-être, hein, ça s'est peut-être fait dans un autre quelque part, on sait pas. Le coup de foudre, comme je dis, j'y crois. Et l'âme sœur, pas trop. Plusieurs personnes qui peuvent te correspondre, puis même s'il y en a une dans le monde qui peut te correspondre, tu risques de la rater. Ouais, pour la trouver. Ok les gars, franchement sur cette question, je suis d'accord avec vos deux points de vue. Je pense que c'est un concept qui est beau dans l'idée, mais qui n'est pas vraiment réel. Il n'y a pas une fille qui te correspond sur Terre ou un homme si tu es une femme qui nous regarde. Donc voilà, sujet classé. Prochain, il est un peu plus polémique les gars. C'est un sujet politique. On ne fait pas de politique sur le premier round, mais on est obligé, quand on donne son avis sur les sujets de société, pour ou contre la peine de mort. Sujet sensible. Que des questions compliquées. Après, ça devient plus léger, mais là, c'est une question. Nous mettre dans la sauce. Hein. On est dans la sauce, mon Banchan. La peine de mort, c'est archi compliqué parce que t'as certaines personnes qui se font enfermer pour des trucs où tu vas te dire qu'ils méritent la peine de mort, genre, je sais pas, un pédophile à multiples reprises ou quoi, tu vas en voir. Après, comment c'est utilisé par les puissances, c'est ça le problème. Donc, pour moi, non, parce que ça peut être mal utilisé et trop détourné facilement, en fait, comme ça l'a déjà été dans le passé. Il peut y avoir des erreurs, en fait. Ouais. Banchan, toi? Bah moi, je vais aller à l'encontre du Duc. Je vais être pour la peine de mort, tu vois. Parce que je pense que ça dissuadera des crimes d'être commis. Enfin, des gens qui... Ouais, ils diront, si je fais ça... Je peux être tué sur le truc. Tu sais, c'est la sentence ultime pour moi. C'est genre, y a rien dessus, puisque c'est honteux de ta vie, quoi. Mais je pense que ça ferait réfléchir peut-être des mecs ou quoi. Après, je suis d'accord aussi avec le Duc. C'est que, y en a qui peuvent en abuser. Et qu'il y aura certainement des abus de ça. Mais je pense que pour juste dissuader les gens, ça peut être bien de... la peine de mort. Après, nous, en France, il n'y en a pas. Donc... Ouais, dans l'idée, les gars, moi, je rejoins vos deux points de vue. Je dirais, en fait, comme le Duc, il peut y avoir des erreurs, donc ça, c'est chaud. Et des gens peuvent en abuser. Et comme le Banchan, je pense que pour certains crimes, c'est mérité. Et en fait, pour moi, je suis pour si c'est prouvé. Genre, il y a une caméra qui a filmé un viol, par exemple. Pour moi, le violeur mérite la peine de mort. Pour moi, un terroriste, par exemple, qui a tué 20 personnes, il a rien à faire en vie. En fait, c'est comme une sélection naturelle. Tu vois, dans la nature, tu as des virus. Et pour moi, si tu laisses les virus se propager, tu fais pas du bien à la société, en fait c'est dangereux, faut éliminer les trucs. Est-ce que la peine de mort, genre la castration pour les pédophiles, c'est à peu près le même truc ou pas? Franchement, moi je serais pour la castration. Moi je suis pour ça, et en même temps je me dis, et j'ai vu certains arguments qui disent que des pervers, des pédophiles, ok ils auront plus des envies peut-être, mais ils peuvent toujours faire des trucs sales avec leurs mains, tu vois. S'ils ont vraiment un esprit tordu, même s'ils ont plus de trucs, ils peuvent plus avoir l'excuse de ouais c'est mes hormones, je sais pas quoi. Dans certains cas, je crois qu'il y a des pédophiles qui ont quand même violé, enfin pas violé, mais avec les mains abusé d'enfants, etc. Donc pour moi, pédophilie, viol et terrorisme et trucs extrêmes, pour moi ça mérite la peine de mort et je serais pas choqué que quelqu'un, si la preuve est déclarée et qu'il n'y a pas d'abus,
Voilà. Après, comme tu disais, le duc, les abus, par contre, ça peut vite être chaud, quoi. On sait qu'aux États-Unis, Ouais, avec la justice, comment elle fonctionne. voilà, la justice, c'est une justice humaine. Donc, tant que t'as pas la caméra et que tu vois pas le mec commettre le crime et que t'es pas 100% sûr, voilà. Les sites de rencontres, est-ce que pour vous c'est quelque chose de positif, les sites de rencontres? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous avez déjà utilisé? Est-ce que vous êtes contre? Le duc, à vous l'honneur. Ça dépend lesquels. Après, moi je suis archi pour, encore une fois, parce que c'est l'extension du réseau social, mais que à cette fin-là. Après, tu vois, par Instagram, Facebook et tout, il y a plein de contenus, mais il y a aussi plein de gens qui draguent dessus. C'est aussi deux grands sites de rencontres. Après, les sites de rencontres, ouais, purs et durs, genre Mythique et tous ces trucs-là. Après, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds là-dessus. Je sais pas si c'est encore Mythique qui est en top, mais. C'est quoi le truc tendance déjà? Tinder, non? Ouais. Ouais, est-ce que pour toi, Tinder, ça renvoie une image où tu dis ouais, je suis pour, je sais bien, ou pour toi, il y a des trucs. Enfin, toi, tu vois ça positivement? Moi, je vois. Après, les gens, ils sont pas obligés d'aller dessus, donc ouais, positif. Si tu sais pourquoi tu viens, tu sais à quoi t'attendre, t'es pas surpris en mettant les pieds sur ce site-là. Donc, moi, je sais que mon frère et ma belle-sœur se sont rencontrés là-dessus. Ma mère a rencontré mon beau-père sur Mythique, donc. Ouais, donc pour toi, c'est possible de créer des histoires en mode sérieuse, même avec. Après, je sais que j'ai plein de potes qui sont sur Tinder et c'est des charros. Ouais, voilà. Donc tout le monde trouve aussi. Je mettra plus de temps pour moi à trouver l'amour qu'une aventure sur Tinder, mais tu peux trouver les deux aussi. Donc après, il faut être plus patient, je pense, pour trouver l'amour sur Tinder que sur d'autres sites. Ouais, ça dépend un peu des réputations. Mais ouais, positif, parce que après, ça dépend pourquoi tu viens, mais tu peux trouver ce que tu veux. Ok, il y a du bon. Le Banchan, pro ou contre? Bon, pour. Hein. T'es dessus? Non, je me suis jamais inscrit dessus. Je sais pas en fait ce qui me permettrait de sauter le pas. Mais timide ou? Si tu t'inscris, c'est un point de non-retour, quoi. Non mais genre tu découvres un nouveau monde qui s'offre à toi, quoi. Ah ouais, d'accord. Des possibilités et tout. Du coup, on choisit la personne uniquement par rapport à quelque chose de virtuel qui est la photo. Ouais. L'apparence est un descriptif. Et là, je fais un peu mon ancien, je fais un peu le papy, mais ça vaut pas une rencontre réelle, en tout cas au départ. Après, ça peut peut-être être positif, mais tu sais, t'as un peu le truc catalogue où tu vois, ok, elle est super jolie, tac, tac, tac. Tu fais un peu tes courses, tu vois. Moi, j'ai un peu cette impression-là, j'ai un a priori dessus et j'irai jamais là-dessus. Mais pour certaines personnes, effectivement, ça peut aider et ça peut amener des trucs positifs. Après, c'est un raccourci aussi, parce que quand tu arrives dans une soirée aussi, tu regardes aussi bien sûr. d'abord les gens bien sûr. avant d'aller vers eux. Après, dans une soirée, on va dire que t'as un peu t'as aussi, le contact fait que tu as une énergie et que tu captes la personne un peu, des choses que tu verrais pas sur le virtuel, mais effectivement, de toute façon, dans une relation, tu te bases un peu aussi sur le physique en premier abord pour aborder la personne. Donc, Après, je suis d'accord, je sais que ça peut aider les gens timides. Être sur les sites de rencontres. Sur les réseaux sociaux, enfin sur les sites de rencontres. Tinder, pour moi, c'est l'optique du charron. Genre sur d'autres sites comme Fruit ou des trucs comme ça. Tu connais un peu quand même. Fruit, c'est pas mal, je connais beaucoup parce que tu sais, sur YouTube, ils font beaucoup de sponsors sur ça. Mais ouais, Fruit, tu sais, tu connais un peu le principe de Fruit? Non. C'est genre, en fait, t'as 5 fruits. Et le fruit que tu choisis, en fait, ça dit ton envie du moment. Genre la pêche, c'est clairement pour le coup d'un soir. Genre la cerise, ouais, c'est ça, la cerise, c'est genre pour ceux qui. Il y a la cerise pour un truc un peu sérieux, la grappe de raisin, c'est juste pour parler, des trucs comme ça. Ok. Donc là, c'est vraiment les intentions dès le départ. C'est ça, ouais. Ça, j'avoue, ça. Genre les gens, c'est le même principe que sur Tinder, c'est qu'en fait, ils voient les fruits, donc ils voient ce que les gens attendent. Donc en fait, t'as pas de surprise. Ouais, bon, après, les gars, on va pas se mentir. Tous les mecs, ils vont mettre du grappe de raisin. Je suis là pour philosopher, mais dans leur tête, c'est pêche à fond, hein. Mais bon. On connaît. C'est un autre débat. Bon les gars, j'avoue là on est en mode viking, il commence à faire bien froid. Et on va se finir avec. Est-ce qu'on peut. Alors, ce sera la dernière, tiens. Est-ce qu'on peut rester ami avec son ex? Le Duc, qu'en penses-tu? Moi je suis contre. Après ça dépend aussi de la relation que tu as eue. Après quand on parle d'ex, c'est vraiment une vraie relation longue et tout ça. Là j'imagine vraiment une personne, genre t'as fait 5-6 ans avec elle. Vraiment une histoire sérieuse, tu vois. C'est pas l'ex, tu l'as vu une semaine, enfin t'es sorti que 3 mois. Je peux pas dire je suis pour ou contre parce que ça dépend en fait des personnes. Moi je sais que j'ai un pote, il arrive à faire ça. Moi aujourd'hui avec mon ex, je veux dire, j'ai plus de haine, j'ai pu en avoir ou quoi, ou de la colère ou tout. Je serais pas ami avec, tu vois. Ouais. Parce qu'il s'est passé des trucs et puis que. Après, je peux m'égarer dans les sujets, mais tu vois, après, au tout début, je sais que j'ai cru que c'était possible, mais en fait, c'est juste que moi, je voulais me remettre avec, tu vois. Ouais, ok. Donc en fait, moi, je m'empêchais d'avancer et de me détacher du truc.
parce que je faisais genre qu'on pouvait être copains, mais on pouvait pas être copains, c'était pour avoir ce que je voulais. Après, maintenant, bon, c'est une ancienne page de ma vie, je pourrais pas être ami non plus avec. Je serais cordial, j'ai pas de haine, mais pas ami non plus. Okay. Après, je sais que j'ai un pote, un de mes meilleurs potes qui est ami avec son ex et ça se passe super bien. Et pour toi, dans ta vie, personnellement, tu dirais contre, plutôt, si tu devais pencher entre les deux? Pour moi, contre. Enfin, pour moi, c'est pas possible à 100%. Il y a toujours un truc un peu ambigu. Le Banchan, quel est votre avis là-dessus, monseigneur? Je sais pas. Hein. Est-ce que tu resterais ami avec une ex avec qui tu t'es super bien entendu? En groupe d'amis qu'on a, il y a une fille avec laquelle je suis sorti pendant 6 mois, 1 an. Enfin 6 mois plutôt. Et oui, je m'entends toujours bien avec elle et tout. Donc ça peut être ça. Après, j'ai eu une autre histoire aussi où c'était un peu plus compliqué. Et là, j'ai mis du temps avant d'accepter de la revoir et tout parce qu'elle gravitait encore dans le cercle d'amis qu'on avait à l'époque. Et ouais, même quand je la revois maintenant, tu sais, je pourrais pas dire que c'est vraiment une amie. Tu sais, c'est plus c'est une personne avec qui j'ai partagé des trucs forts. Et voilà, ça s'arrête là quoi. Je serais pas prêt à leur donner mon amitié ou enfin en vrai, je sais vraiment pas. Je pense que c'est vraiment en fonction de chacun. C'est en fonction de ton histoire. Et ouais, c'est ça. Vu que mes parents ont pu le faire, je me dis que bah oui, c'est normal. Sauf si vraiment l'histoire elle est sombre ou quoi, là je peux comprendre. Là, frère, t'as toutes tes raisons, c'est normal. Ok les gars, bah franchement c'était kiffant ces petits sujets. Moi je suis sur ça, je suis contre. Comme le Duc, je suis contre, mais je pense que c'est possible. Mais moi dans ma vie perso, je serais contre. Parce que je pense que ça empêche d'avancer et c'est toujours ambigu, etc. Et c'est pas bon pour la nouvelle relation et puis pour soi-même. Supposons, genre tu passes 4-5 ans avec une fille, genre tu te sépares. Après c'est dur de se séparer et de se dire que tu la reverras jamais et que ce sera plus ton ami. Tu te sépares, vous vous perdez de vue pendant 3-4 ans et là, le destin qui frappe et vous vous retrouvez, mais genre purement je crois pas que ce soit possible. Par des cercles d'amis, tu penses pas que genre tu... Moi je pense qu'il y en a un des deux qui a des idées derrière la tête où ça peut recréer une flamme à tout moment en fait. Et en fait c'est un peu des cendres et le fait que tu gravites autour de toi, la fille ou toi peut-être, il y a un moyen que ça se rallume, etc. Donc c'est dangereux et il faut savoir dire, même si t'as aimé la personne, bah chacun part de son côté. Okay. Après, voilà les gars, ça m'a fait plaisir de vous avoir. Merci le Duc, merci Banchan. On vous dit à très bientôt pour un prochain pour ou contre. C'est que le début du premier round. Oh putain, ils sont là les gars. Ouss. Ça vaut ça. Je pense que je l'ai eu, mais je suis pas sûr.